On se retrouve pour le second numéro de la semaine de votre magazine. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous. On parle dépôt de candidature au cours de cette émission. Félix Tshisekedi Tshilombo, candidat à sa propre succession. Son équipe dépose certainement sa candidature aujourd'hui parce qu'il y a déjà engouement devant le siège de la CENI et aussi Martin Fayulu, lui, qui a rejoint ses amis de l'opposition. Il a déposé une candidature. Tous l'opposition affiche justement au complet en attendant Délice Sanga qui certainement pourrait déposer demain. Mais est-ce que la candidature commune de l'opposition ferait en sorte que justement les opposants, permettez-moi cette tautologie, puissent gagner les élections face à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? C'est le seul sujet qu'on va justement réfléchir avec nos invités. Ils sont avec moi. Joël Mbatou, il est de l'école de communicateurs. Ça fait très longtemps qu'ils sont avec nous. Bonjour et bienvenue à vous, Joël. Oui, avec moi, notre ami de l'UNC, Vital Kamé. Il est toujours en rouge. Bonjour, cher ami, et bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Nathan. Avec nous, Serge Nteka, l'homme du AVC. AVC, je pense. Quand je parle du AVC, je pense que là, AVC, il y a maladie, mais AVC, il y a parti politique. Alors, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Serge Nteka. Bonjour. Merci. Je peux prendre la parole? Non, vous avez la parole. Merci beaucoup. Na pesimbote na baebanso bazolandanga, na pesimbote na bakongomani nyonso tu, kasi lelo za esengo na biso, esengo ya bakongolais, parce que ce qui est très important, ezakaka ke tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi, bana ngalema, bana lukunga, Congo Mobimba, son excellence, monsieur le président de la République, Fachi Beton va déposer sa candidature aujourd'hui. On en parle. Et... Je milite avec vous de l'Union Sacrée. Merci beaucoup. J'aimerais commencer avec Georges Mobiedi. Félix Tshisekedi dépose sa candidature aujourd'hui. Quelles sont vos impressions? Merci beaucoup pour l'invitation déjà. Et je vais saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Les impressions sont les impressions de joie et pour tout citoyen de la République. Et parce que c'est le président en fonction. Le président Tshisekedi va déposer sa candidature aujourd'hui. Et nous sommes très contents. Et je pense après ici, nous serons là pour voir un peu comment il faut accompagner les chefs de l'État jusqu'à déposer sa candidature. Très bien, merci beaucoup. De l'autre côté de l'opposition, Joël Mbatou, vous avez la parole. Félix Tshisekedi dépose sa candidature. Enfin, candidat à sa propre succession, vos impressions? Je commencerai d'abord à saluer mes co-débatteurs ici présents sur le plateau, mais aussi profiter de la même occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à celles que j'appelle respectivement BM, Bosokela Mokango, trop de love pour toi. Nathan, c'est une obligation constitutionnelle. Nous sommes à la veille des élections. Il est vraiment judicieux que le président de la République dépose sa candidature. Mais la plus grande question est celle de savoir, il dépose sa candidature pour avoir fait quoi? Et pour avoir géré le pays pendant 5 ans. Ça, c'est la plus grande question. Et a fait des grandes choses. Il a un bilan positif. Nathan, vous savez ici, la matérialisation, l'application, la mise en application d'une action politique a 3 phases. La première phase, c'est la conception de l'action. La deuxième, c'est la phase de l'acte discursif. Et puis la troisième, c'est la phase de l'exécution de l'action. Ça, c'est Jonas Champa qui l'a dit dans ses écritures. Nous devons savoir ceci. On ne peut pas se fier au discours du président de la République. C'est bien, il a conçu un programme. Et ce projet de société a été transformé au niveau du Parlement. Et à ce moment, il a parlé qu'il devrait faire ça. Mais il n'a pas passé à l'exécution de tout ce qu'il avait dit. Alors pourquoi doit-il aller déposer sa candidature, sachant qu'il n'a encore rien fait? Parce que le deuxième mandat est tributaire au premier mandat. Il doit nous dire quel est son bilan du premier mandat avant d'aller déposer sa candidature pour espérer avoir encore un autre mandat. C'est ça la plus grande question qu'on doit se poser et analyser ensemble avec les amis qui sont ici présents sur le plateau. On ne peut pas aller seulement comme ça déposer la candidature sachant qu'on n'a rien fait. Très bien. Merci beaucoup, Joël Mbatou. Serge Nteka, le président de la République dépose sa candidature. Vous êtes tellement impatient, mais soyez calme, vous aurez la parole.
Apparemment, vous êtes très content de... Eh ben, vraiment, na nesengo. Le lozakaka. Na web sandeko na ngai. Botika fachazo mo pepe. Botika Félix azo mo pepe. Oui. Botika. Non, empêché azo mon pepe. Mais Félix azo mo pepe. Je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas. Parce que c'est dire. Pourquoi il doit déposer sa candidature? Pour avoir fait quoi? Est-ce que depuis au Botama, si on a un aéroport qui toque le col là, où est-ce qu'on a Kolwezi? Où est-ce qu'on a inauguré? Où est-ce qu'on a Njila ou Batike la biso ezal almatation? Ata GG Mark tele kiamo na kitoko. Ne fût-ce que ça sur le plan international. Aéroport ya Kolwezi. A salé le roté. Sur le plan sécuritaire, parce que ce sont des choses que peut-être ils ont maîtrisé Mouké. Bah, munitions, pour sécuriser le peuple congolais. À ça, le côté, Kolongola biso na embargo. Otozala ki to kangama to kolongate te ya longoli biso. Il y en a beaucoup de choses que Félix Antoine Tshisekedi a fait. Ezoko senga ete peuple congolais a renouvelé sous confiance na ye pa na ye. Je sais que pour na bamisusu bakomona ngo mabe kasi faut ko yeba ya solo ete la majorité de plusieurs candidats surtout de l'opposition mingi baza ba candidat ya ba congolais te na boyina tanga ba kombo mais congolaises boza conscient la majorité parmi tous ces candidats ata moko ko le longa la senga ata motone le loya me bakimi na ngeka na tuna il a qu'à postuler mais azangi ne fisque ata communal moko na liste n'est pourquoi déposer candidature. Pouvez-vous imaginer ça? On va y revenir. Donc moi je pense chers Congolais Congolaises, aujourd'hui ils sont ya ba Congolais et nazo belle la base nyonso ngale malukunga de partout accompagner Félix Tshisekedi. Merci Serge. Et nazo sukisa wa kolobete Bokanga Matoi, Félix a candidat à ba Congolais, candidat na biso ba Kinois. Bango, ba misusu, baza ba candidat ya ba o ba ko saka mbutu na kati ya mboko. Merci Serge, merci. Très bien. Alors, nous entrons maintenant dans le vif du sujet avec nos invités. Je l'ai dit, nous parlons élection, processus électoral au cours de cette émission avec nos invités. L'opposition affiche désormais au complet. Je commence avec Georges Moubiedi. Est-ce que face à l'opposition, si seulement ils se réunissaient ensemble pour désigner un candidat commun de l'opposition, est-ce que Félix Tshisekedi pourrait tenir? Parce qu'en face, vous avez Denis Mukwege, vous avez Fayulu, vous avez Mouzito, Matata Mpognon, également Moïse Katumbi. Est-ce que face à ces blocs, vous allez vraiment vous en sortir, vous qui soutenez Félix Tshisekedi? Merci beaucoup, M. Nathan. Je vais commencer par dire quelque chose au propos de mon confrère Joël. Et avant de revenir sur votre question, j'ai aimé, il a dit, c'est un droit constitutionnel qui permet au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, de déposer sa candidature. Mais enfin, il va encore poser des questions pour demander mais qu'est-ce qu'il a fait pour déposer sa candidature. Quand il reconnaît déjà que c'est son droit. Que le président Tshisekedi fasse quelque chose ou pas, il a ce droit de déposer sa candidature. Et je ne sais pas si c'est à lui d'évaluer les bilans du président de la République. Donc même s'il n'a rien fait, qu'il dépose quand même parce que c'est son droit. S'il vous plaît, c'est son droit même s'il n'a rien fait. Mais je ne dis pas qu'il n'a rien fait parce qu'il a fait beaucoup de choses pour ce pays et il continue à le faire. C'est pourquoi le Congolais doit encore renouveler sa confiance au président de la République parce qu'il le mérite. Il le mérite parce que nous sommes en train de voir les signaux positifs déjà. Des choses qu'on n'a pas vues il y a 20 ans, il y a 30 ans. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir ça. Et je pense que nous devons tous nous mettre derrière le président Tshisekedi pour qu'ensemble nous puissions travailler pour l'intérêt supérieur de la nation. Par rapport à la question posée, si face à l'opposition entière, le président Tshisekedi va tenir. Je dis oui, le président Tshisekedi va tenir. Déjà, je me pose beaucoup de questions. Si l'opposition doit se réunir et nous donner ou donner à la République démocratique du Congo un candidat
unique de l'opposition. Ça sera impossible. Ça serait impossible. Ça sera impossible. Et c'est du théâtre politique. Ça serait impossible comment? Ça, c'est du théâtre politique, ce sont des aventures. Vous savez, la caution pour devenir candidat de la président de la République, la caution seulement, c'est presque 100 000 $. La caution. Bon, ils ont été déjà ensemble. Les blocs presque Matata, Katumbi, Fayoulou, Delis et Sanga. Ensemble déjà bien avant les dépôts de candidature. Ils ne se sont pas entendus. Aujourd'hui, où est parti ces blocs-là? Où est parti ces blocs? Chacun vient déposer sa candidature. Et ils disent tous vouloir aimer la population congolaise. Ils veulent aider le peuple. S'ils avaient besoin de la candidature unique, c'est bien avant qu'ils allaient travailler. Et sortir un candidat unique qui devait faire quoi? Qui devait déposer sa candidature. Et les 100 000 qui sont en train de dépenser ici, il y a ceux qui n'ont même pas des entreprises où ils doivent engager les militants de leur parti. Les militants de leur parti souffrent ici. Mais ils prennent les 100 000, ils viennent déposer leur candidature pour après dire ils vont se réunir et donner un candidat unique. Ça, je dis, c'est impossible. Mais en politique, les accords se font et se défendent. Oui, les accords se font et se défendent, oui, mais il y a les accords, le peuple n'est pas dupe. Il y a les accords qui se font, qui se défendent, et lorsque tu fais les analyses, toi-même, tu te dis, mais ce sont des aventures, c'est du théâtre. Surtout que vous, et lorsqu'on voit même eux-mêmes déjà, on n'y va pas presque seul. Voilà. Raison pour laquelle Félix Tshisekedi a à ses côtés Jean-Pierre Bemba, il a à ses côtés Vital Kamerhe. Ouais. C'est un bloc. Voilà, c'est un bloc. Bien que tous n'ont pas déposé pour soutenir Tshisekedi. Oui, voilà. un bloc qui s'est organisé bien avant. On ne peut pas prétendre diriger la nation, devenir président de la République, si déjà dans ton parti ou si déjà dans votre comité, il n'y a pas de l'organisation. Vous voyez, du côté de l'Union sacrée, il y a toute une organisation. Et tout le monde se rallie derrière une seule personne. Et tous toute une organisation viennent pour soutenir cette personne. Non, ils sont chefs des institutions. Non, ça c'est pas seulement parce qu'on est au pouvoir. Parce qu'il n'y a personne qui a interdit nos amis de l'opposition de ne pas s'organiser. Parce qu'ils se sont organisés, mais fait des comptes, ils se sont séparés. C'était avec un objectif précis. Cette organisation, le bloc de voilà, c'est que vous faites allusion. S'il vous plaît, déjà, s'ils n'ont pas atteint l'objectif à 4 pendant 2 ou 3 mois, ils n'ont pas réussi à rester ensemble pendant 2 mois et faire des actions à l'intérêt du peuple congolais. Est-ce que pensez-vous que maintenant, ils peuvent se réunir et faire quelque chose de mieux? Ça, moi, je dis non. Parce qu'on trouve déjà de candidats présidents de la République qui viennent comme ça pour déposer des candidatures qui manquent certains dossiers dans leur candidature. Ça, c'est déjà pas sérieux. Non, mais il n'a pas manqué le dossier. Il fallait apporter l'original et enfin, il a apporté. Il fallait l'apporter lorsqu'on veut déposer sa candidature. Déjà, je pense, comme un homme politique sérieux, il a une équipe électorale qui l'accompagne. Et cette équipe doit prendre connaissance de la loi électorale, lire et préparer tous les dossiers du candidat. Lorsqu'on vient devant la CENI, c'est pour déposer. C'est là même qu'on démontre déjà les sérieux d'un candidat. Mais lorsqu'un candidat se présente déjà, et on voit sur son dossier, il y a 2 éléments qui manquent, et qu'il doit rentrer, aller chercher. De l'autre côté, on essaie un peu d'écrier pour dire non, on ne veut pas de lui comme candidat et tout ce qui s'est dit. Alors que si on était sérieux, Moïse Katumbi devait en tout cas sanctionner, je pense, son coordonnateur de la cellule électorale. Il devait le suspendre, mais il n'a pas été suspendu. Les gens doivent aujourd'hui acclamer la CENI pour ça. Alors, mais Georges, est-ce que le fait pour Fayoulou, lui qui avait pris la décision de ne pas déposer jusqu'à ce que l'audit du fichier doit se faire, il s'est décidé enfin de déposer, est-ce que sa présence dans ces élections vous fait peur? Surtout le fait pour lui de rejoindre ses amis de l'opposition, vous fait peur. La présence de Martin Fayoulou ne fait pas peur à l'opposition. Non, mais nous savons bien qu'il a été deuxième aux élections. Il a été deuxième, oui, mais ça ne fait pas peur. S'il a été deuxième, il y a une possibilité qu'il soit 3e ou 4e cette fois-ci. Oh. C'est pourquoi ça ne fait pas peur. Comment ça? C'est pourquoi ça ne fait pas peur. On est très bien organisé, très bien armé. Très bien. Vous nous dites quelqu'un qui y avait déjà refusé. Il a demandé à ses militants, à ses candidats de ne pas déposer leur candidature jusqu'à ce que le fichier électoral soit audité. Alors que le fichier électoral a été audité, les rapports ont été publiés, les rapports et partout ils peuvent aller lire.
Et les candidats ont respecté les mots d'ordre de ne pas déposer. Et lui-même change. Aujourd'hui, il a déposé sa candidature. Est-ce que le fichier électoral est maintenant audité comme il veut? Et maintenant, il va faire les démarches pour que la CENI accepte de recevoir la liste des décidés. Sur base de quel principe électoral? Sur base de quel principe? Vous voyez que déjà, lorsqu'on ne sait pas bien s'organiser comme candidat, il est impossible de diriger la République. Très bien. Il faut chercher à faire autre chose que la politique. Vous avez la parole également en cette minute. Est-ce que ce bloc au sein de l'opposition ferait en sorte que cette dernière puisse gagner les élections face à Félix Tshisekedi qui, à son tour, autour de lui, a également un bloc constitué comme ça de Jean-Pierre Bemba, de Vital Kamerhe, ainsi que les autres. Merci Nathan pour cette question pertinente. Et vous savez, je suis ébahi de constater que dans un plateau si sérieux comme celui de CML13 TV, vous nous amenez des choristes qui viennent rencontrer des choses. En tout cas, je suis très déçu. Il y a des gens qui nous suivent à la maison. En tout cas, on doit mettre du sérieux, beaucoup de sérieux dans ce qu'on fait parce que l'avenir de ces pays est dépendant de ce qu'on est en train de faire, de la jeunesse. Très bien. Et je voulais revenir un peu sur ce que mon ami Serge disait. Il parle des aéroports de Kolwezi. Si tu n'es pas informé, ce projet n'a pas été financé par Tshisekedi. C'est un projet qui a été financé par Kabila. Donc, la continuité de l'État. C'est la continuité de l'État. On est dans la continuité de l'État. Il ne faut pas t'inquiéter. Vous parlez de l'armée. Est-ce que vraiment au Congo, il faut se poumonner ou nous dire ici, donc sur le plateau, vous poumonner pour nous dire que non, on a travaillé dans l'armée, on a fait ceci. Est-ce qu'aujourd'hui on peut me dire ça? Au regard de tout ce qui se passe à l'est de la République. Ça fait déjà combien de temps ça fait déjà combien de temps depuis que Bunagana est occupé? Mais si on était fort militairement, on allait déjà récupérer Bunagana. Pourquoi ce n'est pas fait? Je reviens sur mon ami Georges. En tout cas, Georges, je suis déçu parce qu'il faut savoir, Nathan, il y a des péchés. Vous savez, sur ces plateaux, il y a des gens qui pêchent contre la science. Alors nous avons pris maintenant... Pécher contre la science, signifie quoi? Il y a des gens qui pêchent contre la science, c'est-à-dire qui viennent raconter des choses. En tout cas, moi je suis parmi ceux qui plaident pour qu'on ouvre une prison scientifique. Des gens comme vous, en tout cas, vous méritez la prison parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous échappent. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il dit? Que vous ne maîtrisez pas. Je veux bien parler que le président de la République, c'est un droit d'aller déposer sa candidature. C'est un droit. Mais le droit n'est pas le seul angle d'analyse d'un fait social. En dehors du droit, il y a aussi la sociologie. Il peut se dire que non, en tout cas, au regard de ce que j'avais promis à la population, puisque je n'ai pas pu réaliser cela, je ne déposerai plus ma candidature pour conserver sa dignité. Où est le mal? Donc il y a des concepts qu'on doit commencer à expliquer pour que vous compreniez notre analyse. Parce que si on n'explique pas des concepts, ça vous met mal à l'aise. Il y a des choses qui sautent comme ça. Vous avez vraiment du mal à saisir ce qu'on dit. Mais Nathan, je reviens directement pour répondre à votre question. En tout cas, aujourd'hui, nous devons savoir qu'au regard de la situation sociale que le peuple est en train de parcourir maintenant, au regard de tout ce qu'on est en train de vivre dans ces pays, je ne vois pas le président Tshisekedi gagner les élections face à n'importe quel candidat de l'opposition. C'est des gens qui disent qu'il a un bilan. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est un bilan négatif. Et lui-même, lorsqu'il dit, il dit quoi? Que c'est un bilan plutôt encourageant. Quelqu'un qui dit que c'est un bilan encourageant, scientifiquement, je ne sais pas l'expliquer. Parce que le bilan a deux parties. Vous avez l'actif et le passif. Mais quelqu'un qui vous dit que non, c'est encourageant, il le place où? À l'actif, au passif, ou il est fait où? Donc c'est déjà un aveu d'échec. Quelqu'un qui vous dit ça, donc il... Donc c'est-à-dire le bilan du chef de l'État, tellement que c'est encourageant, c'est un aveu d'échec. C'est un aveu d'échec. Donc il faut que ça soit négatif ou positif. Il faut que ça soit négatif ou positif. Très bien. Ça n'existe pas. Scientifiquement, je ne sais pas comment les démontrer. Ça n'existe pas. Alors, étant ici, je ne vois pas le président de la République gagner les élections face à n'importe quel candidat de l'opposition. Mais nous devons savoir ce qui est vrai, ce que l'opposition doit faire maintenant, c'est quoi?
Et l'association politique, ce qu'on appelle le parti politique, poursuivent, il y a deux missions. Il y a la conservation, mais aussi la prospérité de la prospérité de ses membres ou de ses militants. Étant ainsi, maintenant, à la phase où nous sommes maintenant, chaque candidat cherche à se positionner pour satisfaire le besoin de ses militants, de ses membres. Mais puisqu'on est devant un fait où tout le monde vise toujours le départ de Tshisekedi, on doit laisser que l'intérêt général puisse primer sur les intérêts particuliers. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, Fayoulou a besoin d'être président de la République. Katumba a besoin d'être président de la République. Et les autres là ont aussi besoin d'être président de la République. Mais si tous ces gens-là, parce que lorsque vous analysez les discours de chacun d'eux, vous allez comprendre avec moi que tous girent sur l'intérêt général de la population. Et le départ de Tshisekedi. Tous visent l'intérêt général de la population. Pour satisfaire maintenant cet intérêt-là, il faut à tout prix s'associer. Très bien. Faire sortir un candidat unique pour faire face au président de la République. Donc c'est simple. C'est pour cela que je conseillerais à Katumbi, à Matata, à Martin Fayoulou de s'unir, de laisser l'intérêt général primer sur l'intérêt particulier. Ça va nous aider parce qu'aujourd'hui, vu la manière dont le pays a été dirigé par le président, en tout cas, si on laissait encore un deuxième mandat, très bien, on risque de crier. Merci beaucoup, Joël Mbatou. Si on les fait encore à Tshisekedi un deuxième mandat, on risquerait de crier. Crier. Comment? Très bien, on risquerait de pleurer peut-être, tu voulais dire. Merci beaucoup. Alors, Serge Nteka, en cette minute aussi, est-ce que face il y a des opposants où il faut basangana normalement selon ce qu'on aurait appris, parce qu'il faudrait rappeler que Mukwege est déjà ouvert à l'Ubakiango. S'il faudrait négocier avec d'autres, la vision moko ensemble pour négocier pour avoir sa candidat pour avoir une élection face à Tshisekedi. Mais quand on a la configuration où Ndeko Serge aujourd'hui Mukwege à gauche, de l'autre côté Fayoulou, Muzito, Matata Mponyo, Moïse Katumbi, mais quand on a la bangonio soana, ba leader wana, ceux qui va sangani et qui va poni candidat moko, est-ce que Tshisekedi à contenir? Tshisekedi, Félix, notre président de la République, notre candidat unique au sein de l'Union sacrée, même si Boché en face na Joe Biden, même si Boché en face na Macron, à gagner, puis à réussir, puis à éli, parce que c'est le peuple qui vote. Ce n'est pas le sondage. Sondage na yo, on constate que le peuple n'y a pas aligné Tshisekedi. Écoutez, nous avions enregistré, ou la CENI a enregistré plus de 11 candidats déjà. Ok? Et si vous remarquez, parmi tous ces candidats au Baye, les locaux déposé la candidature na bango, mingi, moko kokoma, AG administrateur général ya Mamayemo, moko akosala kuna. Toke no malembe. Nani parmi les candidats comme administrateur général? Moko gérer Mamayemo comme directeur. Moko parmi les candidats à la directeur général à Mamayemo pour Félix Asaliango na moderniser l'hôpital wana na ba norme internationale. Le col la case à la Kamayele na domaine médical, je préfère que a échoué parce que bakosangana na bango te bako échoué na ye pe na monité que peuple a repéré confiance parce que mingi baza ba double tio et nous n'avons pas besoin de gens. S'il vous plaît, il faut utiliser le langage où nous sommes comprendre. Voilà. OK, je dis que parmi les candidats moko koza l'administrateur général à Mama Moyende peut-être ko gérer yango d'ici janvier et moko koza la président ya Fekofa. Donc je ne trouve pas, mais nous avons moi je la président Fekofa. Donc devant tous ces candidats, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ko battre bango makasi. Kasi nazo chité ko répondre de konangai. Mon ami, faut que beloko comment lorsque vous parlez du bilan, au bilan parce que moi le poto muké
ngana za na moi difficulté ya ba biloko wana. Congolais, oui, na za koloba lingala. Vous inquiétez. OK. Donc prenez la route Elengesa par exemple. Je reconnais en 2014-2015 Thomas Louaka, ministre des ITP. Je cite le nom. Le projet relier les communes, les quartiers, les territoires. Et ça, on a un ministère, il y a ITP. Et l'English a financé plusieurs fois. Et la route Nzolana. Oh, ils en ont Sangamamba. Maman n'a pas Sangamamba, Boyebi. Te Kutu. Yandre Kimbuta, Yaka Lobaka na Malobe, c'est plus ça qu'a batute. To Kangarango Bissonyoso. Et Rosé Boumana Batu. Banda kwa Batu Kenda. Ce qui n'a eu aspect, il y a Asosa. Combien de Batu, Banda ko boya kovanda na Bumbu. Mais le loyo Asosa. Yango anati manifeste. Yo ko ebisa bana Bumbu que Félix a salé le côté. Bakubamonde mabanga ndeko. Parce qu'aujourd'hui, pour même acheter une parcelle à Bumbu, et comme il me la cher, alors que ce n'était pas. Mais c'est ça, les infrastructures développent, surtout les routes, parce que lorsqu'on parle des infrastructures de base, les Abanzela, bah, école et tout ça. Prenons, parce que je parle d'abord en termes de développement des infrastructures de base. Nzela. Zoa lelo avenir ngiri te nikuna na lemba. Ndeko. Est-ce que pour mon Fula et c'est là que monta souffrir à que les tirons pour là pas que ma victoire. Mais les lots na elenge sokoleka. Yo ko ça ba makala Félix a salé le côté au Kosindeko. Donc je peux dire aux Congolais au bazolanda ngai na pesi le ngone na Fayulu. Merci na Fayulu parce que récemment na zalaki na bino na Platawa. Na lobaka te boyebi viete nga na yebi vie. Oh. Mais nazo biso nga na yebi vie. Na rappelera batuné surtout. Qui a vu mbala nga na ko sokola ye mututi na sopele mai. S'il vous plaît. Donc nazo chiter ko tozo nga ba histoire. Oui, tozo nga parce que histoire ba boya rangote. Faut qu'on ramène la mutu na histoire. C'est que na yebi vie et na yebi saka bino na plateau ke vie azo ko mbrier bino via ko postuler. Na yebi saka rangote. Le salamité. Ce qu'on a que la ndeba jeune ya yeside mawa bolimbisanga ba masa. Mingi to ko so na bango bazaki ba candidat pe ba préparer ki ba base. Vous pensez vraiment la CENI va reculer à cause de l'ECD? Non! Sur base de quelle loi ou sur base de quel article la Constitution d'Abisso ou le président d'Ingisa était ceux qui candidats boycotté et puis bah bloquer déjà machine, il faut qu'on fongola pour la mutumoko. Article on les a. Si on doit revenir par rapport aux articles et aux lois. Donc, c'est toute une distraction parce que je dois répondre maintenant à votre question et à ce qui va s'angani. Moi, je vous dis clairement. Baza bangono surtout bassoifé du pouvoir. Oh, akotika la ndima akotika la moninga bonga akozala te. Na lobi ngosu lelo boza ba témoin boko kangada lelo. Parmi tous ces candidats de l'opposition. Et bon, c'est bon ce qui va s'angani. Na lobi te. Yo lobi soki mama soki fwani nga na lobi ndete ya lokuta ba kosangana te pona yebi ba vie na nga ba motu ba soifé du pouvoir écoutez ndeko kuta to lobango $100,000. Mais écoutez, même d'autres personnes, lorsque vous dépensez... S'il vous plaît. Parce que... Et le roi n'a pas commis qu'on inquiétait les Congolais. Mais écoutez... Les Congolais, ceux qui réellement... Les candidats ne sont pas dans ta caution. Parce que tout le monde se réveille un bon matin, se dit candidat, accueilli, à qui qu'on dépose. Mais on se pose la question, est-ce que vraiment... On va déposer... Mais... $100,000. N'a pas créé une entreprise. N'a pas engagé plus de... Même 50, même 100 jeunes. Avec $100,000, et qu'on génère mbongo. Si je passe dans l'aspect agriculture, avec $100,000, j'ai combien des hectares de maïs? Est-ce que Kinshasa sera affamé? Non. Est-ce que les Congolais nous comprenons ce que nous voulons? Est-ce qu'il faut seulement X ou Y doit être président de la République? Parce que c'est seulement la République démocratique du Congo où on trouve les gens critiquer même leur président de la République publiquement. Pourquoi pas? Écoutez, écoutez. Mais arrête de dire ça, Serge. La France d'ailleurs, parce que Bango Kuna, Bango Basalaka plus, Bisotoye Bakayango, la France, tout le monde a critiqué Macron. Le critique, voilà maintenant les critiques. Le critique
positif. C'est-à-dire, na critiquer yote pour na salir l'image à la République. Oh. Mais, je m'excuse, peut-être que la compréhension, il faut comprendre cet aspect. C'est-à-dire, tolingi ko critiquer na mboko ya biso. Lorsqu'on critique, on tozoteka na ba image, na ba secret ya mboka na biso, biso moko. C'est grave. Donc, je vais dire aux Congolais et Congolaises, ba candidat ba moni ba na ba $100,000 na CENI. Na tuni lisusu. Ndeko bango surtout balobaki te CENI akadime eza mabe. Donc lelo CENI akadime comme positif, chers Congolais. Botala ndenge bazo dribble bino. Botala ndenge bazo kosa bino. Lelo CENI akadima. Merci na Félix Antoine Tshisekedi parce que alobaki te kadima allons aux élections. Parce qu'on doit respecter la Constitution. Et merci Nakadima, le président de la CENI, d'avoir respecté la Constitution congolaise pour organiser ces élections. Merci, parce que le 20 décembre, il y aura élection congolaises. Unissons-nous, allons le 20, respectons les droits ou nos droits parce qu'il faut voter. Très bien. Merci beaucoup. Kopesa Denis Kadima. Merci Sikoyo Ezali attendre la colo bagiko que ça a raison. Mon côté parce que il faut causer la etina souka. Élection le 20, bah Congolais bah qui bah élection Kozala. S'il vous plaît, bah voter ndenge lo mobali et puis à sali publication à résultat bureau de vote par bureau de vote tout en respectant vérité des urnes. Voilà to copé te la même bon to copé c'est merci. Mais pour l'instant, bah tu vas déposer ma candidature pour copé c'est les merci Nani. Alors, Georges, on prend cet aspect l'aspect candidature. On voit tout le monde se réveille un bon matin, aller déposer sa candidature, c'est pas mauvais, c'est un droit réservé à tout le monde, à tout Congolais, à tout celui qui se sent capable. Mais c'est sur base de quels critères que tout le monde peut devenir député ou président de la République. Je prends le premier aspect, le candidat député nationaux et provinciaux. Moi qui vous parle, j'ai été contacté par 3 partis politiques pour devenir pour être candidat député. Pourtant, je n'ai même pas cette idée dans ma tête. Pourtant, je n'ai pas cette ambition. Et pourtant, je ne suis même pas membre de ces partis politiques. C'est sur base de quoi le parti doit choisir ceux-là qui doivent être leurs représentants ou les représentants justement des Congolais comme candidats députés nationaux. On prend d'abord cet aspect. D'accord, merci beaucoup. Sur cette question, ça inquiète beaucoup. Parce que réellement, nous l'avons vu, qu'aujourd'hui, beaucoup de partis politiques ont pris n'importe qui, moi je l'appelle parfois de candidature préfabriquée, ça dit n'importe qui pour représenter la population. Très bien. On ne devient pas un élu du peuple où on ne se lève pas un matin pour dire moi je vais être candidat pour répondre à un simple besoin personnel. On devient candidat et cherche à être élu pour répondre à une cause commune. Oui, très bien. Et ça demande une préparation. Très bien. Une très bonne préparation. Le problème, c'est aussi, pour moi, l'article 22 de la loi électorale qui parle sur le seuil de recevabilité. Donc, il faut que le parti politique puisse atteindre 60% de sièges par rapport aux sièges en compétition que nous avons sur l'étendue de la République. Cet aspect a fait que, pour que le parti puisse atteindre le seuil, il faut prendre des candidats n'importe où. Donc il faut ramasser. Voilà. Je les appelle des cobayes. Voilà, c'est un problème, c'est un problème de leadership dans nos partis politiques. Très bien. Parce que les élections se préparent. Et les élections ne se préparent pas juste pendant l'année électorale. Les élections se préparent déjà bien avant, juste après le passation pacifique du pouvoir. Vous commencez un parti sérieux doit commencer à préparer les élections et préparer le candidat. Très bien. Comme vous l'avez dit. Malheureusement. Comme vous l'avez dit sur ce plateau, Katumbi, voilà. On s'inquiète de constater qu'ils n'ont pas apporté les originaux. Pourtant, la CENI avait même publié un communiqué pour dire que voilà, pour le candidat président, il doit il y a même le guide qui a été publié. Voilà. Ça, c'est un désordre. C'est là que je dis que la CENI, là, le camp Katumbi doit applaudir la CENI. Pourquoi le camp Katumbi doit applaudir la CENI sur ce dossier? Parce que aujourd'hui, malgré ça ne va pas arriver, Katumbi peut être élu aujourd'hui président de la République. Moi, je peux saisir la Cour constitutionnelle pour que Katumbi tombe. Pourquoi? Justifiez-vous. Il faut aller lire l'article 10. Je vais vous faire lire l'article 10 bis de la loi électorale. Qu'est-ce que ça dit? Merci. Comme ça, les gens vont comprendre
après, ils vont, je pense, acclamer pour la CENI, pour son professionnalisme. Très bien. Parce que l'article 10 bis de la loi électorale, qu'est-ce que ça dit? Sera déchu de plein droit de la qualité d'élu, même après l'expiration du délai des contestations des candidatures. Celui dont l'inéligibilité se relève après la proclamation des résultats ou qui se trouvera dans les cas d'inéligibilité prévus par l'article 10. La déchéance est constatée par les juges du contentieux de résultats pour l'élection concernée. La découverte de l'inéligibilité au moment de la proclamation des résultats entraîne la nullité de vote en faveur du candidat inéligible. Expliquez-nous. Qu'est-ce que cette disposition veut dire? Lorsque tu as déposé ta candidature, il y a une preuve d'inéligibilité, c'est-à-dire peut-être tu n'as pas apporté un document qu'il fallait apporter. Mais ton dossier passe quand même comme ça. Je prends pour le cas, par exemple, des députés nationaux. Tu n'avais pas 25 ans, tu avais 24 ans. Mais tu as fait peut-être un usage de faux, tu as falsifié, tu as 25 ans, tu passes facilement. Même pendant le contentieux des listes ici, si je n'ai pas saisi la cour, après ton élection, je peux saisir le juge pour qu'on te destitue de plein droit. Très bien. Donc là, déjà, j'avertis et je le dis à tous les candidats qui ont falsifié les documents. Les cas Katumbi. Et si la CENI avait laissé passer les documents de Katumbi comme ça, sans leur demander de rentrer, de préparer mieux leur dossier et de venir déposer, Katumbi pouvait être élu après et un Congolais souple qui sait lire la loi électorale, exploiter la loi électorale, saisir la Cour constitutionnelle pour que l'élection soit annulée. Et la Cour constitutionnelle devait statuer, devait lire seulement l'article 10 bis de la loi électorale, Katumbi devait être destitué. Voilà un peu le risque que toute une commission électorale fait courir à un candidat président de la République. C'est pourquoi je l'ai dit que si Katumbi était très sérieux, il allait en tout cas limoger son coordinateur de la cellule électorale. Je veux revenir rapidement pour finir. Parce que ça dénote même de l'impréparation. Voilà. Parce que comment on peut être un candidat? On ne sait pas ce que la CENI exige comme dossier à apporter. Comment on peut être candidat? On ne sait pas que lorsqu'on va déposer tel dossier, il faudrait apporter ceci ou cela. Et puis vous arrivez, la CENI vous demande de rentrer et apporter les originaux. C'est de l'amateurisme. Alors, c'est pourquoi je veux revenir pour dire sur les dossiers de candidats, la multitude des candidats. Je parlais de l'impréparation de partis politiques. Il est très important que le parti puisse préparer le candidat. Très bien. Alors, n'importe qui qu'ils ont ramassé comme ça pour atteindre le seuil de recevabilité des listes. Mais beaucoup de candidats verrez sur le terrain pendant la campagne ne seront pas là. Parce que beaucoup n'auront pas les moyens pour battre la campagne. Très bien. Ils ont seulement été utilisés pour atteindre le seuil de recevabilité, mais après ils seront abandonnés par leur parti politique. Et ça, je dis, c'est pas trop bon. Et rapidement au niveau de la caution. Oui, chaque candidat qui dépose sa candidature paye la caution, ça ce n'est pas à douter, parce que c'est encore, ce n'est pas à douter, c'est encore l'article 18. C'est encore l'article 18. Ce n'est pas à douter, mais ça inquiète. On voudrait bien aussi voir la photocopie même du bordereau de cette caution pour assurer les Congolais. C'est pas légal, mais c'est pas légal, mais dans l'article 18 de la loi électorale, on sait que parmi les documents, parmi les pièces constitutives du document d'un candidat président de la République ou d'un candidat député, il y a le preuve de paiement de la caution. Merci beaucoup, Georges Moubié du INC. Joël Mbatou, vous êtes tellement impatient, c'est vrai, vous allez rebondir sur ce qui a été dit, mais moi j'aimerais savoir avec vous, parce qu'avec vous on prend l'aspect candidat président de la République. Mais est-ce que Joël, vous pensez qu'il faudrait cette fois-ci, ne serait-ce qu'avoir dans les législatives qui viendront, avoir 2 tours aux élections. Pourquoi? Pour permettre à ce que le candidat puisse présenter justement ce qu'il a comme atout pour le Congolais. Parce que Georges l'a dit, on n'y va pas aux élections pour résoudre son problème, notamment le problème de la famine, notamment le problème de chemise qu'on a, mais on y va aux élections pour résoudre le problème de tous les Congolais de manière générale. Parce qu'on s'inquiète de constater que tout le monde qui se réveille un bon matin, ne maîtrisant rien, et se présente à la CENI comme candidat. C'est vrai, c'est un droit, mais au moins que cela puisse être bien encadré. Merci Nathan.
Vous savez, je l'ai toujours dit, cette fois-ci, je vais commencer à ôter le péché dans le chef de plaisir. Lorsque les gens viennent ici faire du bruit, et ceux qui sont à la maison pensent que ce qu'ils disent est vrai, mais alors que c'est faux et archi faux. Je vais ôter le péché commis par mes co-débatteurs ici présents sur le plateau. Je commencerai d'abord par... C'est les deux Georges, non? Georges. Non, Serge et Georges. Georges, je commencerai d'abord par Serge. Par Serge, et Très puis je vais revenir ici. Ils sont de l'Union sacrée, moi je suis de l'opposition, c'est tout à fait normal que j'aie beaucoup de temps, je suis seul sur le plateau. Je commence d'abord à balayer. Monsieur Serge, il faut arriver à faire le distinguo entre le programme qui relève du gouvernement central et le programme qui relève du gouvernement provincial. Lorsque vous prenez la route Elinguessa, ça ne relève pas du gouvernement central, ça relève du gouvernement provincial. Ça, il faut mettre à l'actif d'Ngobila. Lorsque vous prenez la route Zolana, ça ne relève pas du gouvernement central. Ça, c'est le bilan qu'il faut mettre à l'actif d'Ngobila. Lorsque vous prenez la route Assosa, ça ne relève pas du gouvernement central. Ce sont les réalisations d'Ngobila. Il faut mettre ça à l'actif d'Ngobila comme gouverneur. Mais sous le leadership du président de la République, qui est chef de toutes les institutions, provinciales soient-ils. Il faut arrêter de raconter les racontards ici sur le plateau, ne maîtrisant pas les prérogatives du gouvernement central et les prérogatives du gouvernement provincial. C'est clair, c'est si simple à comprendre. J'ai aimé ce qu'il dit. Il dit que les candidats sont allés déposer, et les candidats présidents sont allés déposer leur candidature moyennant $100,000. Avec ces $100,000 là, il peut investir si c'est où là et donner aux Congolais le travail, la nourriture, patati patata. C'est ce que ton régime n'a pas pu faire pendant 5 ans. Est-ce que les régimes actuels manquent $100,000 pour investir et donner du travail aux jeunes? Est-ce qu'il manque ça? Donc il est en train de nous dire ici clairement, ne maîtrisant pas ce qu'il dit, que le régime a échoué. Parce qu'aujourd'hui, on a des terres par-ci par-là. Allez abandonner là-bas. On a des terres fertiles. Le gouvernement pouvait investir là-bas dans l'agriculture et apporter de la nourriture ici pour asservir la population. Chose qui n'a pas été faite. Chez moi, à Chileng également, il y a des terres. Il y en a. En Boujima, là-bas, au Kassai, là-bas, il y en a des terres fertiles. Mais est-ce que c'est fait? Mais ce n'est pas fait. Mais vous venez ici sur le plateau nous dire que non, le bilan est encourageant, comme lui-même l'avait dit. Il a besoin de notre mandat. Non, mon cher, soyons sérieux. On doit l'être. Je regarde sur mon ami Georges lorsqu'il parle de l'éligibilité des candidats. Patati patata, il peut saisir la cour pour que Martin Fayulu tombe, je me dis. Pour que Katoumi. Pour que Katoumi tombe, pour patati patata. Ça me fait rire, hein. Vous savez que le plateau, l'avènement du numérique a amené les jeunes à devenir des experts dans toute les matières. Maintenant, il est expert en matière électorale. Il veut nous expliquer cette loi-là, ne le maîtrisant même pas. Mon cher Georges, écoutez, l'authenticité d'un document, d'un dossier, c'est la CENI qui doit le faire. Et il y a une équipe qui est chargée pour le faire. Si le candidat a menti, on doit déléguer des gens, là où il avait étudié, on doit déléguer des gens pour aller vérifier si réellement ces candidats-là avaient étudié ou pas. Maintenant, si la CENI laissait passer de tels dossiers, c'est que c'est la CENI qui sera fautive. N'ayant pas vérifié les documents, le dossier déposé par la faute est à la CENI. Et non au candidat. Non au candidat. C'est toute une organisation. Il y a une équipe chargée à descendre sur le terrain dans les différentes universités pour aller vérifier est-ce que le dossier que les candidats ont déposé est authentique et certifié ou pas. Si la CENI le laisse passer, c'est que c'est elle qui sera fautive et à la fin on va condamner Kadima pour n'avoir pas fait un bon travail. Ce n'est pas au candidat. Sinon, ils sont en train de bouffer. Si vous dites que après vous irez saisir la cour pour que Katumbi tombe, c'est que CENI ne fait pas bien son travail. Vous voyez comment il est en train de nous dire que Kadima ne fait pas bien son travail. Ce n'est pas moi. C'est lui qui l'a dit, la logique elle est simple.
Je reviens ici pour répondre à votre question rapidement, cher Nathan. Vous savez, aujourd'hui, c'était... Laissez-moi me rappeler la question. J'étais en train de dire, Ouais. est-ce qu'il faudrait qu'il y ait deux tours de ces élections pour qu'on puisse savoir ce que veut tel ou tel autre candidat? Parce que le premier tour fait en sorte que tout le monde vienne déposer sa candidature, parce que c'est d'abord un droit. Postuler, c'est un droit. Tu déposes ta candidature, mais on ne sait pas ce que tu as, ce que tu veux pour le pays. Et raison pour laquelle est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'il y ait 2 tours? Comme ça permettra à ce que le Congolais, après avoir voté pour le premier tour, on se dit, voilà, il y a 2 candidats qui restent, et chacun bat campagne, présente son projet, présente ce qu'il a pour le pays, et puis après, on se décide de voter. Normalement, c'est ce qui doit se passer, Nathan. Vous savez, aujourd'hui, moi je l'ai toujours dit, même aux amis, lorsqu'on est ensemble, je leur dis, les élections que nous organisons ici en République démocratique du Congo n'ont rien à voir avec les élections classiques. Rien. Ici au Congo, on vote sur base du tribalisme, parce qu'il est... C'est quelqu'un de ma région, il est de mon côté, je dois le voter. Parce qu'il Fayulu le de Bandundu, moi aussi je dois le voter. Parce qu'il est mon frère, je dois le voter. Il est mon Kwatombolo, je dois le voter. C'est comme ça que les élections se passent ici au Congo. Donc ça n'a rien à voir avec les élections classiques. Parce que les élections classiques, c'est quoi? Dans les élections classiques, on vote un candidat sur base de son projet de société. C'est-à-dire, il vient que non. En tout cas, dès que je serai président de la République, je ferai ça. Maintenant, la population va analyser les discours de chaque candidat et à la fin, c'est à elle de trancher quel est le candidat qu'on doit accompagner par rapport à ce qu'il a présenté comme programme, ou ce qu'il a présenté comme projet de société. Très bien. Vous comprenez? Mais ici, maintenant, au Congo, ça ne se passe pas. Vous voyez tous ces candidats-là. D'ailleurs, l'autre fois, j'ai lisé les nominations des différents projets des sociétés, des candidats ayant déjà déposé leur candidature. Je me dis, mais même les noms d'abord, les noms du projet te fait rire. Tu te dis, mais c'est quoi là? La combolisation, c'est comme il y a eu avec notre maman. L'argent. Maman, il faut coup. La combolisation. N'ayant pas vérifié le contenu. Déjà, à partir du contenant, vous remarquez qu'il y a un ça ne va pas. Maintenant, il faut laisser. Moi, je vote pour qu'on ait des élections en 2 tours. Comme ça, on aura le temps d'écouter des candidats. Écouter, c'est quoi ce qu'ils pensent. D'ailleurs, sous d'autres cieux, nous passons par... Il y a des débats entre candidats. Pourquoi pas le faire ici avec nous? Le débat contradictoire entre Félix Tshisekedi et Martin Fayulu, c'est ce qu'on attend. Le débat contradictoire entre Félix Tshisekedi les élections et Adolphe Mouzito. On attend ça. C'est ça. On attend comment Katumbi s'exprime, comment il développe ce qu'il a. Ça doit être aussi à Lingala. Hein? Non, pas. S'il vous plaît, en français, s'il vous plaît. Pourquoi Lingala? Ça doit être à Lingala. C'est notre langue officielle, papa. Pourquoi Lingala? S'il vous plaît. Le français, ce n'est pas aussi notre langue. Ne dérangez pas l'émission, il y a des gens qui le suivent à la maison. Allez-y. Vous comprenez? Maintenant, c'est par là qu'on va identifier et comprendre les quotients intellectuels de chaque candidat. Dès qu'il sera au pouvoir, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il le fera vraiment? Il va vraiment changer des choses. C'est comme ça, on doit attendre. Parce qu'il y a des candidats, en tout cas au président de la République, qui ont du mal d'abord à raisonner. Ils ne raisonnent même pas bien. Excusez, bon, en fait, c'est ça. Il y a des candidats qui ont du mal dans la logique de l'agencement des idées. C'est que tu ne comprends pas. Il y a des choses que toi tu ne comprendras pas. Il faut beaucoup prendre le temps de lire et comprendre. Vous comprenez maintenant? Cette histoire des élections en un seul tour a été instituée par le régime Kabila. Sachant que Kabila était dans l'incapacité de faire face à un candidat de l'opposition. C'est pourquoi, pour le protéger, qu'on avait institué cela. Mais moi, je crois fort au président Tshisekedi, parce que je sais que c'est quelqu'un, il parle bien. Il parle bien, mais sauf qu'il n'a rien fait, c'est ce qui fera mal. C'est quelqu'un qui parle bien, comme ça on peut le mettre face à un autre candidat de l'opposition, pour qu'on sente vraiment, pour qu'on ait au moins l'idée de ce qu'ils feront après être élu. Merci beaucoup, Serge Ntseka. Est-ce qu'on can ici que le Kola Baninga, que le Kola Ndeko Joël, que 2 tours il y a élection et qu'on a la malame pour que tout comprendre. Et là qu'on est tel candidat,
eza nango besoin pour na mboka pour l'avancement ya mboka ndeko Georges alobi nazo rappeler que élection basala ka yango te bakenda ka élection te ba postulaka te pour répondre na ba besoin na yo na ba posa na yo na ba nzala na yo. Ton a problème à chemise aux anango. Élection va kendaka pour répondre na ba posa ya ba congolais de manière générale. Mais est-ce qu'on connaît que deuxième tour, deux tours il y a élection et qu'on permettre que tous en face à ba congolais deux candidats. Oyo mutu na mutu. A copé sa programme de gouvernance na ye, a copé sa makanisi na ye na moye o azanango pona ko gérer mboka na biso et puis ba les qui na débat contradictoire et puis ça en sorte que ba congolais va comprendre. Bazala na idée na merci beaucoup. Nalinko Epsa Bakongolais au Balandi Pendeko, notre co-débatteur. Bilan, il y a Félix, c'est positif. Quand j'insiste sur la positivité, il y a bilan, il y a Félix, c'est parce que Félix Tshisekedi Azumboko, il y a Kufa. Félix Azumboko, Mama Yemo, hôpital Limoko, donc moi été, donc c'était ce qu'a battu qu'on a déjà que nous botindi qu'on a que Kufa. Pharmapoche, donc on reconnaît comment Félix Azulimboko. Et lorsque vous me parlez de la route Elengesa, Azulimboko na Kufa et puis à commission wapi. Félix Tshisekedi Azulimboko na coma. À commission wapi. Et abimisango déjà na mbete hôpital. Pour Salimini. C'est-à-dire il y a des œuvres positives où il y a sali était abimisa mboko nano na mbete hôpital et c'est zalaki. Ne la ligne ko citer s'il vous plaît. Na habité na ta ozala muto ya parti ya opposition to kasi il fallait tika na silisa. Parce que na comprendre même susu yo pe okoma muto ya côté kuna. Attendez s'il vous plaît. Non, il faudra mettre les choses. Attendez. On a Bino. Vrai journaliste. Et Zaka Kamuto a soutenu Tshisekedi. Non, mais attendez, on doit se le dire. Parce que on dit la vérité. Vrai journaliste, c'est Zaka a soutenu Tshisekedi. Il fallait que tu répondre déjà. C'est pas normal. Il y a l'objet. Félix Tshisekedi Chilombo. Moi, Maman Marthe. Moi, na Nkondo Etienne Tshisekedi. Azwaka mboko na mbeto hôpital na koma. Abimisi yango. Abimisi yango na mbeto hôpital wana memi yango siko na ndako azolanda kiri malembe nde biso lokola pe ngai na candidat conseil municipal na Ngalema ndenge moko pe Félix Tshisekedi Tshilombo azali candidat unique ya union sacrée tobete merci tata mokonzi lokolo longoli mboka na koma oye nango siko na kati ya ndako malgré kiri nano esilite ozwa deuxième mandat pour permettre yo aussi sa traitement ya mboko yo na kati ya ndako pe tozonga na sai ndeko atuni par rapport ya mbosolo ba kofuta na seni est-ce que président de la République Félix Antoine Tshisekedi akoka ko sala yango te ndeko la RDC pour la première fois. Ce n'est pas ce que j'ai dit. S'il vous plaît. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il ne faut pas déformer ce que. S'il vous plaît. Ce que j'ai dit. S'il vous plaît. Allez-y, frère. La RDC pour la première fois a eu usine ya fabrication ba carreaux. Nous avions tous bayebi ko tonga banda kuto ba na domaine ya immobilier bayebi lolenge to souffrir na ba carreaux ko uta Chine. To souffrir na ko ba carreaux ko uta Inde, na ko uta Dubai. Kasitala papa mokonzi école Félix Antoine Tshisekedi a saleli biso usine ya fabrication ba carreaux. Na maluku. Pe soko lingi lelo kaka lelo. Soto sisi kotika dépôt candidature na biso na seni na memayo. Oli apeta liboke na ko memayo. Et puis asali lisusu usine ya ba barre de fer. Tala ndenga sungimbo parce que to souffrir to kotonga mboka ndenge nini? To na ciment, to na kayas, to na mai. Kasi pour la barre de fer, faut ça la commande. Le barre de fer pe kiti. Ba o ba ko tonga, ba ko contredire on a l'obité. C'est-à-dire na sika zule kimboka. Pour la kotonga, il faut mbongo. Pour ba tonga kaka. Boye, ndena l'obité. Tonga lokola yi makambo ya mosolo. Lokola yi makambo mosolo ndena koloba na bana Ngalema to changer histoire. Parce que histoire na biso batika et histoire ya bozoba, histoire ya mabe. Même oui, je sais que je parlais. Oui, j'en ai ici, je vais répondre. Même dans 2 minutes, même 1 minute, je vais répondre ça. Sache-le bien,
wuti na esika ya passe kasi tokomi na esika osikoyo tolingi to décoller. Donc pour répondre na makambo ya oyo lobi entre parenthèses makambo ya ba débat et tout ngala ko senga te débat nezala na lingala pour maman ateka kama tembele ayoka congolais congolaise débat wana président Kadima soke kozala ezala pena na lingala et je suis pour parce que Félix Tshisekedi va bien défendre son bilan. Merci. Et pour le deuxième tour ostuni motuna soki faut ezala deuxième tour na ko proposer parce que c'est eza eloko faut kota ezala voter na constitution na loi eza ba député oyo bakoya oyo bazokoya parce que la majorité oyo kozala écrasante bako voter loi on ezonga na deuxième tour eza mabete kasi na ko senga nini ndeko na temps je me mukoleza koya to ya to débattre si ba loi moko eza na kati ya constitution na biso ba loi wana soki bozoye bateza ba loi moko déjà Congo bateka yango kala. S'il vous plaît. Alors s'il vous plaît. Alors, cette émission est terminée. Je donne à chacun une minute. Je commence avec Georges. Je voulais bien vous poser une dernière question, celle de savoir est-ce que l'erreur, parce qu'avec vous on a parlé, on a pris l'aspect de candidats députés nationaux, mais est-ce que l'erreur aujourd'hui, c'est au niveau où les émoluments de candidats, des députés nationaux sont exorbitants? C'est ce qui fait que tout le monde puisse se décider de devenir député national. Merci beaucoup. Vous répondez à la question et puis vous concluez. Merci beaucoup. Permettez-moi de revenir un peu sur le propos de mon co-débatteur. Et je suis très déçu. Très déçu. Il n'est pas très bien de venir sur ce plateau et venir étaler ses vides et ses ignorances. C'est très mauvais. Et peut-être c'est pour la première fois qu'on se rencontre sur le plateau. Tu m'as dit, les Congolais sont experts en tout, comme expert électoral. Pour ton information, je suis chercheur électoral. J'ai fait le master en gouvernance, démocratie et élection. Et je suis co-auteur de l'ouvrage intitulé Stratégie pratique de la conquête électorale au 4e cycle. Très bien. Revenez à l'essentiel. Bientôt, dès que je défends mon master, je serai appelé expert électoral. Très bien. Je n'aime même pas le prochain Denis Kadima. Je n'aime même pas qu'on m'appelle expert. J'aime bien qu'on me dise je suis chercheur. Très bien. Voilà. Alors c'est pas dans très, cette émission, nous donnera justement un prochain Denis Kadima. Voilà. Alors c'est pas très important de venir dire des choses que vous ne maîtrisez pas. Lorsqu'il veut dire, c'est la loi qui le dit et c'est une nouvelle. C'est parmi les innovations qu'on a introduites lors de la session de mars lorsqu'on a voté la loi électorale. C'est la loi qui le dit. Pourquoi? Peut-être il y a beaucoup d'informations, peut-être qu'il n'a pas. Au niveau de la CENI, il y a un juriste vérificateur des dossiers. Pendant l'opération du dépôt, les dossiers arrivent, c'est un juriste vérificateur. Les juristes qui vérifient l'authenticité. Il n'y a pas une décision qui demande à la CENI, comme mon co-débatteur le dit, c'est à la CENI d'envoyer les gens dans les universités, là où pour chercher l'authenticité des documents. Non! Il y a un juriste vérificateur qui est recruté pour ça, qui vérifie l'authenticité des documents. Lorsqu'il pense qu'il y a un document qui ne marche pas, c'est à lui de faire signe aux candidats, comme on l'a fait avec Katumbi, et ils sont partis pour revenir avec les dossiers. En dehors de ça, vous savez que dans ce pays, pourquoi les législateurs ont mis ça? Il faut qu'on amène les gens à comprendre. Dans ce pays, on a eu des députés qui ont été élus avec double nationalité. Dans ce pays, on a eu un Badi Banga nommé Premier ministre avec double nationalité, jusqu'à renoncer. Mais si on était sérieux, on n'allait pas accepter que Badi Banga puisse gouverner la République comme Premier ministre. Parce que ils sont nombreux ici. Ils sont nombreux. Voilà pourquoi les législateurs ont pensé. Les conseillers, ça et là. Les législateurs ont pensé. De double nationalité. Quelqu'un peut venir nous tromper avec une double nationalité, il dépose sa candidature. Et les juristes vérificateurs regardent les documents qu'il a en sa possession. Il est congolais. Il présente les documents. Vous donnez raison à Tiani. S'il vous plaît. Il dépose les dossiers. Mais après, il y a un Congolais qui estime que non. Oh, mais je suis parti par exemple en Belgique, j'ai vu le gars ici à la nationalité aussi belge. Donc le gars possède une double nationalité. Et la loi lui donne une possibilité de saisir la justice pour que le monsieur soit déchu. Et ça, c'est la loi qui le dit. Donc, vous donnez raison. Je vais aller à la maison et de prendre l'article 10, de le lire.
Ce n'est pas... Vous donnez raison invente. vous donnez raison à Noël Tiani. Non, on n'est pas sur ces débats, on n'est pas sur ces débats. Un autre jour, on va Très bien. débattre sur ça. Mais j'aimerais bien que mon ami comprenne ça, que c'est le législateur qui a pensé à ça, ce n'est pas la CENI. Merci. Au niveau de la CENI, il y a un juriste vérificateur qui vérifie les dossiers. Très bien. Et Les émoluments des députés. Je ne me fais pas expert électoral, mais je le serai très bientôt. Très bien. Le prochain est Nikadima. Voilà. Revenez sur les émoluments des députés. Rapidement par rapport aux émoluments des députés. Parce que tout le monde veut devenir député. Cette question des émoluments, c'est une question à traiter avec beaucoup de sérieux. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, les montants fixes des émoluments des députés n'est pas connu. Mais il est très important que le montant soit connu. Mais nous savons que Mais nous savons que 21 000. beaucoup. Non, je ne sais pas. Non, attendez. Attendez. Nous savons que le député touche 21 000. Je l'ai dit pourquoi. Parce que depuis cette révélation de certains députés, notamment de Martin Fayulu également, la CENI n'a jamais fait une contre-communication. C'est pas la CENI d'abord. Pardon. L'Assemblée nationale, voulais-je dire, n'a jamais fait une contre-communication. Et raison pour laquelle nous restons avec ce que les députés nous ont dit, notamment de l'ICSA. Non, c'est que les députés ont dit. Mais je sais aussi qu'il y a des députés de l'opposition comme de la majorité qui ont refusé qu'ils ne touchent pas 21 000 $. Non, mais c'était à l'Assemblée nationale de communiquer officiellement pour dire que c'est faux. L'Assemblée nationale n'a jamais communiqué. Oui, l'Assemblée nationale n'a jamais communiqué. C'est pourquoi je vous dis, entre toutes ces contradictions des députés, je ne saurais pas dire qu'ils touchent 20 000 ou 21 000, mais je sais qu'ils touchent beaucoup d'argent. Mais moi, je sais qu'ils touchent 21 000. Voilà, je sais qu'ils touchent, les députés touchent beaucoup d'argent. Et je pense aussi que c'est une motivation pour certains. C'est une motivation pour certains. C'est pourquoi je le dis, qu'on ne devient pas élu parce qu'on veut répondre à une simple ambition personnelle. Très bien. Mais c'est parce qu'on veut répondre à une cause commune. Et on ne devient pas élu ou candidat parce qu'on t'a cherché par un politique, par un parti politique qu'on t'a invité. Ça demande une préparation, c'est un engagement d'abord personnel que la personne prend envers lui-même, envers sa nation et envers son Dieu. Très bien. Merci beaucoup, le prochain Denis Kadima de la République démocratique du Congo. Joël Boutandou, Joël Mbatou, vous concluez. En une minute. Même ceux qui sont à la maison vont nous suivre et vont comprendre l'illogique dans son argumentaire. Je l'ai bien dit et je réitère que sur ce plateau, il n'y a pas un expert en matière électorale. C'est pas ce que tu as dit. S'il vous plaît. Les vidéos sont là. Après, tu vas réviser ça. Non, mais s'il vous plaît. Je réitère mes propos. Et lorsqu'il prend la parole, il dit que je suis expert en matière électorale. Bientôt là, je vais finir mes études, je deviendrai expert. S'il vous plaît. J'ai dit je suis chercheur. S'il vous plaît. Je suis chercheur. S'il vous plaît. Non. Il n'y a pas. Tu es là, ce que tu as entendu, il faut que tu le S'il vous plaît, dises s'il vous plaît. s'il n'a pas bien écouté. S'il vous plaît, allez-y. Vous comprenez, Nathan, qu'il y a l'illogique dans ce qu'il dit. Sur ce plateau, il n'y a pas un expert en matière électorale. Il s'est dit chercheur. Il cherche quoi? Il cherche ce qui a déjà été trouvé. Quelle est cette université-là au Congo qui forme des chercheurs? En quoi? Il cherche quoi? Parce que tout a été déjà trouvé. Lui, il est en train de chercher quoi? C'est que déjà les autres ont trouvé. Merci, concluez. Ça, c'est ce qu'on appelle. Il faut apprendre. C'est nécessaire. Tu es encore trop jeune. Prenez le temps d'apprendre, comme ça t'aidera. Plus tard, tu ne vas plus revenir revenir sur ces mêmes bêtises. Alors, Nathan, je conclue par ici. Je demanderai au peuple congolais que le destin entre nos mains. Parce que bientôt là, dans quelques mois, selon les dires des Kadima, que nous aurons des élections. Il faut voir à qui donner votre voix. Je l'ai toujours dit, Nathan, le principe de la vie politique est dans l'autorité souveraine. La puissance législative, c'est le cœur. Et la puissance exécutive, c'est le cerveau. Le cerveau d'une personne peut tomber en panne. La personne va toujours continuer à vivre. Mais lorsque le cœur ne bat plus, l'homme ne va plus vivre. Et le cœur d'une nation, c'est la puissance législative. Donc, le développement de ces pays est dépendant de la qualité de ce que nous allons envoyer au Parlement. Très bien. Si nous envoyons n'importe qui, merci. Donc, on doit à rien espérer et ce pays continuera toujours
à s'enterrer de nouveau comme on est en train de les vivre maintenant. Très bien, mais Serge promet que le chef de l'État est en train de ressusciter ce pays. Alors, vous concluez, Serge Nseka. Merci, Ndeko Nathan. Naza Kosenga, merci de l'invitation. Et puis au peuple congolais, au Balandi Bisso. Nazo conclure que ça va Congomani était. Ngai na candidat conseiller municipal na Ngaliema. Naza Kosenga, oui, Naza Kosenga na Bayebanso. Oyo bokozala éli, oyo tokozala éli ensemble. Bino boko kene na Assemblée nationale. Vous devrez retenir que le Congolais aussi boyoka nga malamu na bandako. Pona boyoko kata kato alobaki boye. La République démocratique du Congo, notre pays. Yango monete même Félix Tshisekedi pendant mandat na ye oyo nyonso ya oyo auti kosala azui mwa kokoso makasi. Pourquoi? Parce que dans notre constitution il y a des articles nakotanga parmi les 4 articles oyo ningisi biso makasi. Oui, na la conclusion. Ezali article on a kotanga la bino ba kongomani boyo kanga malamu. Article 217. Et le bien que s'il vous plaît, tanga 4 articles wana et puis pardon de Konata oui, na conclure na yango pardon. Na minute na ngako conclure tikana silsa na yango. Article 217 et le binini. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Voilà, Constitution Baïpé Sabiso. Botanga Malam, article 217. C'est là où ça bloque. C'est ce que je demande au peuple congolais. Naba nouveau élu. Botala, qu'on modifie Biloko Wana Malam. Parce que Mboka Oyo, Félix Akouti yango ya kokufa ala musi yango et puis awa toko bundete ezwanzo to kolongono. Faites-nous confiance. Aujourd'hui c'est l'autre jour que je déposer candidature. Bon accompagner tata mokonzi ekolo pour te longa ezali ayi mwana na bino ayi congolais to yebi papa pa na bango na limité na 10e mairie et pas maman Mars. S'il vous plaît. Mingi bayi ba candidat ya Macron, mingi bayi ba candidat ya François Hollande, mingi bayi ba candidat balingi koyela biso ba loi ya mabe, ba loi moi si na mobali na mobali. Ne te rebete bon voter bango te à faire attention. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Serge. Merci beaucoup. Alors, le fait, il y a pour ma place, le président de la République, fan Nagato, maman, il y a président de la République, fan Nagato, assurance, il y a pour faire développer Mboka. Parce qu'il y a une situation qui est bloquée au fond de la président de la République et pas maman, na bango, que là, chef de l'État, gérer ma bé. Et après, il a apporté une. Ah, gang, la gaïta, s'il vous plaît. Aza maman, s'il vous plaît. Mon bec, on lit Kondi, constitution. Là, après, t'as rassuré, moi, je vais respecter. Mais, à côté d'article, malamouté. S'il vous plaît. Agir qui la constitution, parce à côté d'article, ma belle, la kati. Mboka bateka déjà. S'il vous plaît. Article 217, c'est clair, de Konangaï. Moko bateka déjà. Na kati ya constitution na biso et puis ba votisa biso ya ngoma congolais là en train d'écouter tes donc tu viens pour que souveraineté na biso kende. Serge, je dois déjà c'est Félix Tshisekedi qui sa constitution. S'il vous plaît, Serge. Félix Tshisekedi a pris constitution. Serge, s'il vous plaît. Mais Félix Tshisekedi a la majorité. Hein? Baza en pleine session à septembre. Balongola yango. C'est simple. Avant la union sacrée ma député bataille. Oh là là, ne venez pas nous déranger ici sur ce plateau. Merci, cette émission est terminée. Salutations spéciales à Bruno Mimbenga qui vient de nous rejoindre tellement en retard, mais tu dois souffrir et tu seras sanctionné prochainement pour la seconde émission. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Mais aux candidats, s'il vous plaît, vraiment, veillez à ce que le Congolais puisse comprendre ce que vous avez comme ambition. Ne pas venir là simplement pour se présenter parce que tu veux être candidat à président de la République. Parce que je tiens à tout moment des interviews avec ceux-là qui déposent leur candidature comme candidat de président de la République. Vous sentez qu'il y a de quoi, il y a des difficultés. C'est pourquoi moi je suggère à ce que avec le député qui viendront puissent vraiment se battre pour qu'on ait des élections à 2 tours. Pour qu'il y ait un débat contradictoire, pour qu'on comprenne qui veut faire quoi pour ces pays. Et cela fera en sorte que les pays puissent aller de l'avant. Je le dis toujours, ceux-là qui sont candidats,
qui passe sur mon plateau, je battrai campagne pour vous. Je l'ai dit. Moi premièrement. Mon ami Georges Moubi édité. Ngate. Allez, on se salue.